Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais que tu te fatigues pour rien? Tu stresses, tu prévois tout, tu contrôles, mais à la fin, rien ne se passe comme prévu. Tu dors mal, tu doutes, tu t'inquiètes pour demain. Et si le problème, c'était pas le monde autour de toi, mais ton état d'esprit? Il existe une force intérieure, oubliée, puissante, capable de te libérer de cette angoisse. C'est le tawakkul. Pas un mot mystique, pas un concept flou. C'est l'arme des croyants, l'élan des prophètes, le secret de ceux qui avancent sans peur. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est le meilleur état d'esprit qu'un musulman peut adopter et comment toi aussi tu peux vivre avec ce calme, même quand tout va mal. Premier, comprendre le tawakkul. Tu veux avancer dans ta vie, dans tes projets, dans ta foi, mais quelque part au fond de toi, tu sens qu'il manque quelque chose. Tu fais des efforts, tu réfléchis, tu calcules. Et pourtant, tu sens ce vide, cette pression, cette sensation d'être seul face au poids de l'avenir. C'est ici qu'intervient une notion puissante, fondamentale en islam, le tawakkul. Beaucoup en parlent, peu en comprennent la subtilité. Car le tawakkul, ce n'est ni de l'optimisme naïf, ni une excuse pour rester inactif. En vérité, le tawakkul, c'est un équilibre sacré. C'est cette capacité de faire tout ce qui est entre tes mains, puis de laisser ce qui ne l'est pas, entre les mains d'Allah. Le mot vient de la racine arabe « okol », qui signifie « confier, déléguer ». Le croyant qui fait tawakkul est celui qui agit, mais qui ne s'attache pas au résultat. Il place son cœur dans la confiance, pas dans le contrôle. Il comprend que sa mission, c'est l'effort sincère, et que la réussite, elle, vient d'Allah. Et ce n'est pas une théorie abstraite. Le prophète Muhammad nous a donné une image simple mais puissante. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il quitte son nid affamé le matin et revient rassasié le soir. Tirmidhi. Regarde bien. L'oiseau ne reste pas dans son nid en attendant. Il sort, il bouge, il cherche, et c'est là que la subsistance arrive. Alors non, le tawakkul, ce n'est pas attendre un miracle sans bouger. C'est bouger en sachant que le miracle ne viendra que par la permission d'Allah. C'est ce lien invisible mais puissant entre l'action humaine et la confiance divine. Une personne sans tawakkul se fatigue 2 fois, à faire et à s'inquiéter du résultat. Une personne avec tawakkul fait et se repose sur celui qui détient tous deux. Tawakkul, passivité. Beaucoup pensent que tawakkul signifie ne rien faire et attendre. Faux. C'est probablement l'un des malentendus les plus répandus chez les croyants. Croire que faire tawakkul, c'est rester les bras croisés et attendre que les choses tombent du ciel. Comme si faire confiance à Allah signifiait abandonner toute responsabilité. C'est non seulement une erreur de compréhension, mais un contresens total vis-à-vis de ce que l'islam enseigne. Le tawakkul n'est pas un abandon d'effort, c'est l'orientation de ton cœur après l'effort. C'est ce que les savants appellent al-ardu bil asbab, prendre les moyens avant de s'en remettre à Allah pour le résultat. Prenons un exemple fort, réel, historique. La hijra, l'émigration du prophète Muhammad de la Mecque vers Médine. C'est un événement spirituel, bien sûr, mais surtout stratégique et organisé. Le prophète aurait pu se contenter de dire « Allah me protégera », mais non. Il a planifié. Il a engagé un guide compétent, non musulman, pour les aider à traverser le désert. Il s'est caché 3 jours dans une grotte, a utilisé des ruses pour brouiller les pistes, à coordonner les ravitaillements. Tout ça, ce sont des causes matérielles. Des actes de gestion, de stratégie, de vigilance. Et après tout cela, il a mis sa confiance en Allah. C'est ça, le tawakkul réel. Si tu crois qu'attendre sans bouger, sans t'organiser, sans travailler, c'est avoir la foi, alors tu n'as pas compris le prophète. Tu t'éloignes de son exemple. Tu veux réussir un examen?
Prépare-toi. Tu veux un travail? Bouge. Tu veux sortir d'une épreuve? Agis avec intelligence. Et ensuite, fais tawakkul, pas avant. Regarde la parole magnifique d'Ibn Qayyim. Le tawakkul était comme un oiseau, son cœur est la confiance et ses ailes sont l'action. Un oiseau qui ne bat pas des ailes ne vole pas, il tombe. Et toi, si tu ne bats pas des ailes, si tu ne prends pas les moyens, ne t'étonne pas de rester bloqué au sol, même si ton cœur prétend faire confiance. Et attention à une autre erreur, croire que si Allah ne t'accorde pas ce que tu veux, c'est parce que tu as mal placé ta confiance. Ce n'est pas ça non plus. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait, avec sincérité, mais le plan d'Allah est différent du tien. Et c'est là que le tawakkul prend tout son sens. Accepter le résultat, même s'il ne correspond pas à ton attente. Le tawakkul n'est pas une excuse pour l'inaction. C'est le moteur silencieux de l'action authentique. Il ne vient pas à la place de l'effort, il vient après. Il ne remplace pas l'intelligence, il l'oriente vers le divin. Et surtout, il ne transforme pas l'inactif en croyant fort, mais il renforce l'actif avec une force céleste. Troisième, tawakkul et épreuve, la foi dans la tempête. Quand tout s'écroule, à quoi te raccroches-tu? Il y a des moments où les mots ne suffisent plus, où les larmes prennent le relais, où tu as tout essayé, mais la vie continue de frapper, fort injustement, brutalement. Dans ces instants-là, le cœur du croyant est mis à nu. C'est là qu'on voit si ta confiance était seulement dans les résultats, ou si elle était réellement en Allah. Le tawakkul, dans l'épreuve, ce n'est pas une belle phrase à se répéter. C'est une encre, une lumière quand tout est au noir. C'est la voix silencieuse de ton cœur qui dit « Je ne comprends pas, mais je continue de te faire confiance ». Allah nous le rappelle dans le Coran avec une tendresse puissante. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 359. Ce n'est pas juste un conseil spirituel. C'est un acte d'amour divin. Allah aime ceux qui mettent leur confiance en lui, surtout quand tout semble aller contre eux. Et pour illustrer cela, regarde Maryam alayhi salam. Une jeune femme, pieuse, pure, seule, enceinte, incomprise, accablée. Elle s'effondre au pied d'un palmier à bout de force. Elle souhaite même ne jamais avoir été née. Et là, Allah lui parle. Mais pas pour lui dire « Ne bouge pas, je vais tout faire ». Non. Il lui dit « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Pense un instant. Une femme en travail, seule, épuisée, et Allah lui demande de secouer un palmier, un arbre énorme. Quel sens cela a-t-il? C'est ici que le tawakkul devient vivant. Maryam ne peut pas, humainement, faire tomber des dattes. Mais Allah veut qu'elle fasse sa part, même symbolique, même minuscule. Et lui, il fait tomber la miséricorde. C'est ça le tawakkul dans l'épreuve. Ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité à bouger malgré elle. C'est refuser de sombrer, même en tremblant. C'est faire confiance en Allah plus que tu ne fais confiance à ta peur. Et c'est cette posture, ce cœur, que beaucoup découvrent justement au plus fort de la tempête. Parfois, la seule chose qu'il te reste, c'est de lever les mains, de dire « Ya Rab » en silence, de pleurer, mais de ne pas t'effondrer intérieurement. Le tawakkul ne fait pas disparaître l'épreuve. Il transforme celui qui la vit. Il transforme un cœur brisé en cœur illuminé. Quatrième, tawakkul, le secret de la paix intérieure. Pourquoi tant d'anxiété, tant de peur du futur? Parce que le cœur cherche le contrôle. Inspire, expire. Et demande-toi, combien de nuits tu as mal dormi à cause de ce que tu ne pouvais pas changer? Combien d'instants présents tu as gâchés à courir derrière un futur que tu n'as jamais pu attraper? C'est là que le tawakkul vient comme un baume sur une blessure invisible. Il ne fait pas de bruit, il ne force pas, il libère doucement. Le tawakkul, ce n'est pas une fuite. C'est une remise en ordre. C'est dire au cœur, fais ce que tu peux, puis repose-toi. Pas sur les résultats,
pas sur les autres, mais sur Allah, celui qui connaît l'invisible, qui dirige les destins, qui voit au-delà de ce que tu comprends. Tu te demandes pourquoi tu es tendu, inquiet, pressé. Parce que ton âme cherche à tout contrôler, ta réussite, ton avenir, la réaction des autres, la durée de ton épreuve. Mais tu n'es pas fait pour porter tout ça. Ce poids, il écrase, il épuise, il t'éloigne du calme intérieur. Et le prophète, lui, dormait profondément dans des grottes pendant qu'on le pourchassait. Il souriait même dans les moments les plus incertains. Pourquoi ? Parce qu'il avait ce secret dans le cœur. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Tu entends ça ? Il lui suffit. Pas « il l'aidera un peu », pas « il le guidera peut-être », mais il lui suffit. Quand tu fais ton maximum, que tu prends les moyens puis que tu remets tout entre les mains d'Allah, tu ne deviens pas faible, tu deviens léger, tu dors mieux, tu vis mieux, tu acceptes mieux. Tu arrêtes de fixer le résultat comme une idole. Tu apprends à marcher sans exiger d'arriver quelque part. Tu retrouves la paix dans l'instant, parce que tu as compris que l'avenir n'est plus ton affaire. Les pieux avaient ce regard étrange, calme au milieu des tempêtes, souriant malgré les difficultés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient naïfs, c'est parce qu'ils avaient lâché ce que toi tu tiens encore trop fort, la volonté de tout contrôler. Et c'est là, dans ce lâcher-prise intelligent, dans ce souffle du cœur, que le tawakkul devient une voie vers la sérénité authentique. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain, mais tu sais qui détient demain. Et ça change tout. 5. Cultiver le tawakkul au quotidien. Ok, mais comment je développe ce tawakkul dans ma vie ? C'est bien beau de parler de confiance, de reliance, de sérénité, mais dans le chaos du quotidien, les dossiers à rendre, les examens qui approchent, les imprévus, les trahisons, les déceptions, comment fait-on pour vivre le tawakkul dans le réel ? La réponse tient en un mot, cultiver. Le tawakkul ne tombe pas du ciel comme une illumination soudaine. C'est un état du cœur qui se construit jour après jour, geste après geste. Et bonne nouvelle, tu peux commencer maintenant. Premier, renforce ton lien avec Allah, c'est la base. Si tu ne connais pas Allah, tu ne lui feras jamais confiance. Commence par soigner ta salate. Pas seulement la forme, mais la présence du cœur. Lis le Coran, même quelques versets par jour. Laisse les mots d'Allah entrer dans tes pensées. Tu verras que ton anxiété commence déjà à baisser. Et surtout, fais des douas, parle à Allah. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu redoutes, ce que tu ne comprends pas. Le tawakkul naît dans cette intimité. 2. Fais ton effort sincère, tawakkul. Ce n'est pas « je fais une prière et j'attends un miracle ». C'est « je me lève, je bosse, je donne le meilleur dans mes études, mon travail, mes responsabilités familiales ». Pas pour tout contrôler, mais pour mériter le soutien divin. Tu veux que ça bouge dans ta vie ? Commence par bouger toi-même, avec discipline, mais sans obsession. Le prophète a dit « Attache d'abord ta monture, puis place ta confiance en Allah ». C'est clair, non ? 3e, demande le tawfiq et accepte le résultat. Le tawfiq, c'est le succès donné par Allah. Et ça, aucun diplôme ni stratégie ne peut te le garantir. Tu dois le demander dans tes prières. Tu dois reconnaître que tu as besoin de lui. Mais tu dois aussi apprendre à accepter quand les choses ne se passent pas comme tu voulais. Tu voulais ce poste, cette personne, cette issue. Tu as fait le nécessaire. Très bien. Maintenant, accepte que le plan d'Allah est peut-être meilleur que le tien. Et cette acceptation-là, c'est la vraie liberté. 4e, une pratique simple et puissante, le journal du lâcher-prise. Chaque soir, avant de dormir, prends un petit carnet et écris une seule chose que tu décides de laisser entre les mains d'Allah. Un problème, une peur, une relation, un résultat. Écris-le. Puis ferme les yeux et dis « Ya Rab, je te le confie, c'est tout. Fais ça pendant 1 mois. Tu verras comment ton cœur apprend,
doucement mais sûrement, à faire le tawakkul. Ce n'est pas fuir les responsabilités, c'est affronter la vie avec Allah à tes côtés. C'est semer avec sincérité, agir avec confiance et déposer ton cœur entre ses mains. Si tu veux changer ton état d'esprit, commence par changer ta reliance. Laisse-moi un commentaire avec la phrase « Je choisis le tawakkul ». Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a rappelé quelque chose d'essentiel, alors ne garde pas cette lumière pour toi. Partage-la. Car peut-être qu'à travers toi, une personne retrouvera confiance en Allah. Abonne-toi à Nour Vision pour ne pas manquer les prochaines perles spirituelles. Ici, on éclaire le cœur, on nourrit la foi, et on avance ensemble vers Allah. Et dis-nous en commentaire, quel est le domaine de ta vie où tu veux apprendre à lâcher prise et faire confiance à Allah? Ensemble, construisons une communauté qui avance avec tawakkul, pas à pas, mais le cœur en paix.